André, Oui, ben bonjour. quel âge avez-vous? Ben, 82 ans d'au 15 de dernier. Oui. Ben justement, pour ça, je vais vous voir, parce que je sais que vous avez beaucoup de mémoire. Et vous devez vous rappeler, à l'époque de nos frères de Port-Caledonia. Ben, on est un petit souvenir, oui. Parce qu'il a sombré le 2 décembre 1924. Oui. Et vous aviez, d'après ce que je crois comprendre, d'après vous tard, vous aviez 22 ans. Avez-vous 22 ans? Comment avez-vous appris que le bateau avait fait naufrage? Véritablement, j'ai appris au matin, et mes parents pareil. Et alors le lendemain matin, après qu'on a eu appris, on était déchaussé, 6 rangs de Vogne que avions derrière en loup se mettre. Le même jour. Le matin. Mais la corne, vous savez qu'ils l'appelions les canotiers, avec un soufiette et une corne, pour embarquer quand il y avait un naufrage, quand il y avait un accident en mer. Avaient-ils passé ces journées? Je m'en souviens pas. Tout ce que c'est que le lendemain matin, et qu'il y a des chaussées derrière en loup se mettre, et en me reposant, on va regarder que 4 mâts paraissions au-dessus de sa nid, et en les regardant... Parce que de choc, les mâts paraissaient au-dessus de la côte, au-dessus de la falaise. Ah oui. Et alors en les regardant, à un moment donné, je vois 2 mâts qui s'en allant d'un côté, 2 mâts de l'autre, ils se cassent en deux. Et on est là au soir, avec mon bien-père, qui avons été voir à la Morlière ce qui se passait. Et on est là que je me suis aperçu que les hommes avaient été emmenés les uns après les autres sans qu'un bateau puisse s'approcher de l'épave. Alors là, on était poignant, hein? On était touchant, c'est de voir des pareilles affaires. Quand vous y étiez là-bas, présent, que vous avez été voir le bateau, le canot de sauvetage de Choc était-il déjà arrivé sur les lieux? Il n'avait pas pu s'approcher. Non. Mais avait-il été transporté? Il avait été transporté avec des veaux à Saint-Denis. Déjà? Ah oui, il était là-bas. Bon. Les chevaux de qui il l'avait transporté? Eh ben, de Marcel Gaillard. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Avec aux 4 chevaux, on avait aux 2, on ne sait rien. Et tout ce que c'est que les chevaux de Marcel Gaillard, nous faisions partie. Et puis, la suite, je ne sais pas comment on s'est passé à Saint-Denis. Parce que nous avions attrapé Saint-Denis, la Morelière, à bicyclette. Et puis nous avions arrêté avec les bouillets de tamarin, il y avait d'autres monde. Et qui étaient en train de regarder que le spectacle. Y a-t-il que le canot de Saint-Denis et le canot de Choc qui ont été sur les lieux du naufrage? Non, il y a le bateau de sauvetage de La Rochelle qui a voulu s'approcher encore et qui n'a pas pu. Parce qu'il fallait voir les lames qu'on faisait. Oh. Tout à l'heure, vous m'avez raconté l'état d'autant qu'a fait la note de naufrage. Hein? Que votre père vous a raconté les preuves, ce qui s'était passé. Il était de la note. Ouais. Dans la note, le mauvais temps qu'on faisait. Et qu'en s'en venant de Saint-Pierre, qu'il y avait eu quel saut de vent, de ouest à nord, qui a mis le Port-Caledonia sur Antioche. Et vous m'avez dit qu'on faisait un quart de lune magnifique. Voilà, ben oui, on faisait quart de lune. Quart de lune, quelle journée, là, quand ils s'en avaient venu, on faisait quart de lune. Mais alors, là, après, moi, on ne peut pas en dire. Vous n'étiez pas un canotier, vous n'avez pas été participé aux opérations de sauvetage, vous ne savez rien de tout. Non, mais tout ce que nous avons été voir, c'est une vision triste et qu'on ne peut pas oublier de voir les hommes qui étaient sur le derrière nos bateaux, les voir et sans que personne puisse s'approcher. Et qu'ils ont tous péri, tous été emportés les uns après les autres par la mer déchaînée. Alors là, on était poignant. Hein. Tout le monde était décidé à les aider et personne n'a pu le faire. Mais personne, aucune embarcation pouvait aller où se trouvaient les pauvres. Personne. Parce que j'ai encore dans ma vision de voir que les lames qui arrivaient sur le derrière de bateau, que le nombre d'hommes, à fur et à mesure que les lames arrivaient, disparaissait. Et le lendemain, il faisait un temps de toute beauté. Un dirigeable de Rochefort est venu survoler les lieux. Au lieu d'avoir venu la journée de naufrage, on aurait pu non sauver quelqu'un.
Parce que l'homme qui aurait saisi une corde, il l'aurait tenue. Puis vous avez un triste souvenir de la chose. Ah oui, je faisais en mémoire de... Et on s'en porterait jusqu'au dernier jour. Hein.